OK, alors, ça c'est un tutoriel pour montrer comment utiliser Adobe Premiere Elements pour faire deux effets. Un pour faire quelque chose aller plus vite, et puis l'autre pour faire des comme rapprochages ou des zooms sur les différentes parties de la vidéo. Alors, la première partie que je vais faire ici, c'est le mettre en plus rapide. Alors, ici, je vais trouver la scène où je veux couper. Ensuite, je vais trancher ici avec le petit ciseau. Et je trouve... Ah, excuse, je pense que c'était le mauvais ici. Je veux plutôt que ça soit juste à peu près ici. Ensuite, je tranche. Je m'avance ici, puis je vais trouver l'autre partie où je veux commencer à ralentir la vidéo. Alors, j'aimerais ça me ralentir à peu près juste avant qu'on voit les visages. Alors, je vais trancher ici encore. Okay? Alors, toute cette partie-là, où je m'approche de les élèves, c'est vraiment plate. Alors, on va le faire plus vite. On choisit cette scène-là. On clique avec le bouton droit de la souris. On va rentrer dans Éléments, dans Extension temporelle. Puis, je vais le mettre à 500%. Tu peux choisir comme tu veux. Si tu le mets à négatif 5, si tu le mets à 50, ça va ralentir la scène. Ou à 25 ou à 10, à ton choix. Puis si vous cliquez inverser, ça va inverser la scène. Alors, le début va aller à la fin, puis la fin va aller au début. Ça, je vais mettre ça à 500. Vous allez voir que maintenant que je l'ai mis à 500, qu'il est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus vite. Puis l'autre effet que je vais mettre ici, c'est dans les effets. Là, je vais voir si je peux m'en souvenir de hier, là. C'était dans... j'oublie toujours. C'est quelqu'un qui s'en souvient? NetTT? Ouais, flux accéléré. Puis je vais faire traîner cet effet-là sur celui-là. Puis ça va... Si je change un peu le flou ici, ça va juste... Tu vas voir que ça devient un peu flou dans la scène. Puis ça va me donner encore plus l'effet de comme... où ça bouge plus vite. OK? Parce que ça va devenir flou, puis quand les choses bougent vraiment vite en vidéo, ça nous donne l'impression que c'est plus vite. OK? Alors, maintenant, l'affaire, c'est que j'ai fait une petite gaffe. Quand je filmais, vous allez voir que mes mains ont rentré dans la scène ici. OK? Alors, le problème avec ça, c'est que ça enlève un peu de l'effet de qu'est-ce qu'on voulait faire. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comment faire, c'est comment enlever les mains, mais pas juste d'agrandir la vidéo. Parce qu'une option ici, ça serait de juste prendre la vidéo, d'aller dans les effets appliqués, aller dans le mouvement, et de changer ici l'échelle et d'agrandir la scène. Alors, je pourrais le mettre à 270, frapper entrée, puis maintenant, je suis plus proche. Okay? Mais ce que j'aime pas avec ça, c'est qu'on perd complètement l'effet du GoPro pour les autres parties de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est passer à travers complètement la vidéo, trouver toutes les parties où j'ai les doigts, où j'ai pas les doigts, puis trancher. Ça va prendre un peu de travail, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Okay? So là, par exemple, je vois mes doigts qui apparaissent ici. Alors, je vais trancher encore. Puis je pense que dans cette vidéo-là, ça arrive pas mal souvent. Alors, ici, c'est correct. Alors, je peux trancher encore. OK? So, je vais le faire pour le premier ici. OK? So, ici, j'ai fait rapide jusqu'à temps qu'on voit les visages de les filles. Puis ensuite, ça commence à rentrer. Mais vous allez voir mes mains qui rentrent dans la scène jusqu'à la fin de la scène où ils disparaissent. Alors, voici qu'est-ce que je vais faire. Je clique sur la scène elle-même. Je vais dans Mouvement. Puis on va voir que j'ai l'échelle ici. Si vous ne voyez pas cet écran ici, des fois, il n'apparaît pas. Ça veut dire qu'il faut cliquer sur la petite horloge qui est juste là. Okay? Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter de l'animation pour contrôler la grandeur de la scène. Alors, je ouvre la scène d'animation ici. Je déplace mon curseur au début. Ça veut dire que je suis au début de cette scène-là. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais cliquer sur l'échelle. Okay. Puis qu'est-ce que vous allez voir, c'est que ça va ajouter une image clé au début de cette scène-là. Okay. Ça veut dire que ça mémorise l'échelle à ce point-là. Maintenant, je peux aller avancer un petit peu. Puis peut-être ici, je vais dire, ben tu sais quoi, je commence à voir le doigt ici. Alors, juste avant que je vois le doigt, ici, je vais peut-être commencer à agrandir l'échelle. So, au lieu d'être à 100, je vais peut-être le mettre à 120. OK? Puis, si j'aime pas la position aussi, je peux changer la position, puis ça va mémoriser la position aussi. Je vais aller au début. Je vais mémoriser la position au début. Puis ensuite, je vais m'avancer un petit peu.
Puis quand j'ai agrandi ici, peut-être je vais décider de déplacer un peu la position à l'affaire. Je ne vais pas trop faire parce que j'ai pas trop agrandi encore. Puis ensuite, je vais continuer à déplacer. Puis quand je vois la main qui rentre, c'est ici, on voit un peu la main qui rentre ici. Ça encore, je vais agrandir juste un peu plus, peut-être à 130. Oh, peut-être à 140. OK. Puis encore, peut-être je vais déplacer pour qu'on puisse un peu mieux voir la scène ici. OK. Ensuite, je continue. Je déplace. Puis si je vois la main qui rentre encore ici, peut-être à ce point-ci, il va falloir qu'on mette ça finalement au 270. Puis vous allez voir que encore, ça a mémorisé le 270. Et puis encore, je peux déplacer la scène pour le remettre où je veux l'avoir. Puis tu vas voir que ça mémorise toutes les images clés pour faire cette action-là. Maintenant, quand je sors ici, c'est possible qu'un peu plus tard, là, je pense que je vois encore ma main là. Alors, je vais le mettre à 300. Puis je vais essayer de mettre le focus encore sur les yeux ou sur les têtes. Puis là, je recule. Puis ici, je vais espérer que on commence à perdre les mains. Alors, je vais essayer de le mettre à 200 pour voir. Non, c'est trop. Je vais mettre 250. Puis je vais commencer à reculer un peu le mouvement ici. Puis ici, je vais essayer de 200. OK, je vais essayer de le mettre à 150. OK, ça, peut-être 170. Non. 180. OK. Puis là, j'avance un petit peu plus. Puis vers la fin de la scène, je sais que les mains n'étaient plus là du tout. Alors, je peux remettre à 100%. OK. Mais maintenant, il faut remettre la scène au centre. Puis le centre, c'est 960 par 520. 540, excuse. OK. Alors, si vous voyez maintenant l'action qui va prendre place durant cette scène-là, c'est ce type-là de mouvement. OK. Alors, si je reviens ici dans la scène complète, le résultat, c'est qu'on voit une cour qui pousse le bouton. On a le rapide pour se rendre à eux autres. Puis ensuite, on a le zoom qui bouge alentour. Et on voit jamais la main. Mais après ça, on retourne en plein écran pour qu'on puisse continuer à bouger. Mais là, tu vois les doigts qui reviennent. Alors, il faudrait continuer à faire le même travail pour toutes les autres parties. Ça, c'est juste une façon de faire ce travail-là. OK? Alors, merci et bonne chance.